C'est Corneille qui, dans le Cid, au XVIIe siècle, disait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». En gros, ça veut dire que si on a battu un adversaire qui est plus faible, on n'a pas de mérite. Moi, je trouve quand même qu'il y a du mérite d'avoir battu cette équipe des Raptors hier soir. C'est vrai que le score est sans appel, 123-103, 20 points de différence. On pourrait penser que ce match était facile. Moi, je trouve quand même qu'il y avait péril dans la demeure pour deux raisons. D'abord parce que cette équipe de Toronto est une équipe qui joue dur. C'est une équipe qui, à mon sens, une fois qu'elle aura tous ses éléments, peut même jouer les playoffs. Mais aussi parce que, hier soir, on a perdu Anthony Davis. Pour combien de temps? On ne le sait pas. On va donc analyser à sa juste valeur cette victoire des Lakers hier soir. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Downtown Los Angeles, Sunday night, NBA. Come on inside. Le match hier soir était plutôt compliqué. Le coaching staff a continué sur sa lancée du dernier match en faisant D'Angelo Russell sortir du banc. Cette formule, pour moi, a réglé le problème du banc. Désormais, le banc des Lakers est plus performant, alors que le starting five reste aussi bon. Donc, ce changement stratégique dont je vous ai parlé dans la dernière émission est fondamental. Et ce que je vous disais sur la main et la prise de décision de LeBron James est l'élément qui permet aux Lakers de gagner pour l'instant. Est-ce que c'est viable? J'ai posé la question lors du dernier match. On le verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la formule qui est utilisée par JJ Redick. D'Angelo Russell sort du banc. Quand il rentre, il joue autant de minutes que s'il était starter. Mais surtout, il bonifie la deuxième unit. Et dans cette deuxième unit, un homme a disparu. C'est Max Christie. On en parlera plus tard. Un joueur qui a fait un excellent travail hier, c'est Hayes, on en parlera aussi. Gabe Vincent a aussi produit, y compris le rookie Dalton Keuchel, qui passe par un mauvais moment. Et ça, c'est un peu inquiétant, mais il n'y a pas de péril dans la demeure. En tout cas, du point de vue du coaching, ça a été très bon. Les bonnes décisions prises au bon moment, les bonnes rotations, l'utilisation de LeBron alternativement avec Anthony Davis pour équilibrer l'équipe, le fait d'avoir utilisé Cam Reddish en défense sur Grady Dick, on va en parler aussi. Tout ça, au niveau coaching, ça a été bon. Maintenant, on ne va pas se mentir, Toronto n'était pas au complet. Dès lors, on a été testé à domicile et je n'aime pas ça. En tout cas, on va rester sur le positif. On a gagné, le coaching staff a fait des choses intéressantes, l'équipe a performé, c'est tout ce qui compte. Downtown Los Angeles, Sunday night, NBA. Come on inside. Les Lakers ont mal commencé le match. J'ai senti l'équipe de Toronto beaucoup plus énergique. C'est une équipe qui joue avec beaucoup de puissance à l'intérieur et qui tire à l'extérieur. Donc c'est une équipe typique de l'Est qui manie le jeu intérieur physique et le jeu extérieur. C'est une équipe qui, à mon sens, sera dangereuse une fois que tout le monde sera là. Pour rappel, il manque deux joueurs majeurs dans cette équipe. Il manque Scottie Barnes et il manque Bruce Brown. Ces deux joueurs-là, pour moi, vont faire la différence. Et c'est une équipe qui, à mon sens, ira en play-off. Une fois que tout le monde sera là, c'est une équipe qui joue dur. C'est une équipe qui a beaucoup de talent. Franchement, j'étais étonné, même au match aller, de la performance de cette équipe. J'ai beaucoup aimé l'apport de Poeltl, même si c'est un garçon qui blesse ses adversaires. Mais techniquement, franchement, il est assez impressionnant. Il a encore fait un double-double hier. C'est un très bon joueur de basket. RJ Barrett, bon, il y a à boire et à manger, mais c'est un scoreur. Quickly, il est très bon. Agbaji, je me souviens quand il était à Kansas, je l'ai beaucoup suivi quand il était à l'université et j'ai beaucoup aimé ce joueur. Un vrai 3&D, très intéressant. Grady Dick a été excellent, surtout en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, Cam Reddish l'a effacé. Ça, il faut le souligner. En sortie de banc, Boucher a fait un excellent travail. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette équipe. C'est une équipe qui a bien commencé son match, qui a posé pas mal de challenges à cette équipe des Lakers et qui a même gagné le premier quart-temps en inscrivant 34 points. En deuxième quart-temps, les Lakers ont fait le travail, 27 points pour revenir dans le match
À ce moment-là, pour moi, Anthony Davis est rentré dans une zone niveau MVP. Il a été exceptionnel dans ce deuxième quart-temps. Au troisième quart-temps, les Lakers gagnent encore. Et pour moi, c'est Anthony Davis qui sonne la charge par ce bloc, mais aussi par plusieurs actions avant. Et ce dunk en deuxième quart-temps sur la tête de la défense de Toronto. Pour moi, c'était le joueur pour qui il n'y avait pas de réponse pour cette équipe de Toronto, malgré le fait qu'on a vu Anthony Davis assez lent en défense, on se rend compte qu'il a un problème au pied. Rappelez-vous, il joue avec une blessure au pied, donc on a senti directement le manque d'impact, le manque de protection de cercle. Il avait pris très peu de rebonds, on en parlera, mais c'était tout à fait intéressant au niveau de l'attaque. Et ce bloc qu'il a mis sous Jakob Poeltl est absolument exceptionnel. C'est pour moi l'action de la soirée. Et puis les Lakers ont fait le travail au quatrième quart-temps pour l'emporter assez facilement, 123 à 103. Downtown Los Angeles, Sunday night, NBA. Les Lakers qui sont dans une efficacité assez impressionnante, 51,2% de réussite à 2 points, contre 45,1 seulement à l'adversaire. Au niveau des 3 points, 37 pris et seulement 12 réussis, 32%. C'est faible, mais le rapport par rapport à Toronto est assez favorable puisque on a pris plus de tirs et on a surtout mis 2 tirs de plus. Les Lakers continuent à rater quelques lancers francs clés, 5 lancers francs hier soir. Ça, c'est un tout petit peu inquiétant, mais ce n'est absolument pas catastrophique. Au niveau des rebonds, je suis assez étonné par la puissance de cette équipe de Toronto qui travaille beaucoup avec beaucoup de monde dans la raquette pour récupérer des rebonds et notamment offensifs avec 12. Finalement, ils gagnent la bataille de cette unité. Les Lakers ont bien fait circuler la balle. On en parlera lors des performances des joueurs, notamment avec un LeBron James qui a fait le travail, qui a contrôlé le tempo. Au final, les Lakers ont fait 30 passes décisives, ce qui est excellent. Aux environs de 30 passes décisives par match, ça veut dire que la balle a pas mal circulé. Ça devient un peu l'identité de cette équipe des Lakers. 4 contre 2, malgré le fait qu'Anthony Davis est parti trop tôt, mais l'équipe des Lakers a serré la défense, surtout en fin de match, et ça leur a permis de gagner assez facilement. On le voit aussi avec les interceptions qui confirment cette domination au niveau défensif. Au niveau perte de balles, ça a été exceptionnel. Même quand les Lakers étaient menés de 15 points, eh bien, ils n'avaient pas perdu beaucoup de ballons. Au final, que 5 ballons perdus, ça, c'est vraiment exceptionnel. Si les Lakers continuent à prendre soin de la balle comme ça, eh bien, ils gagneront pas mal de matchs. 60 points à l'intérieur contre 48. Voilà, on retrouve cette équipe des Lakers qui allie travail intérieur et travail extérieur. Quand tu prends 37 3 points, que tu en mets 12 et qu'en plus de ça, tu inscris 60 points à l'intérieur, c'est très bon. On sent que tu es sur la bonne voie. Downtown Los Angeles, Sunday night, NBA. Parlons d'abord du banc. Le banc des Lakers hier soir a été assez intéressant. On a vu pas mal de production de 2 joueurs en sortie de banc. Le premier, c'est bien sûr D'Angelo Russell. Regardez ses performances, ce sont des performances de starter. Sauf que là, dans la dynamique du banc, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence bien le match. Quand il rentre en jeu, il n'a pas cette pression qu'il a quand il est dans le 5 de base. Et là, hier soir, c'était plus 18, 15 points inscrits et 3 sur 9 à 3 points, sans oublier 6 sur 13. Avec ça, il y a 2 rebonds, mais seulement une petite passe décisive. Mais c'est normal, puisque la main était entre les mains de LeBron James et d'Austin Reeves. Très bonne performance hier soir de Jackson Hayes. Je pense qu'on ne gagne pas ce match sans son apport. Il a été vraiment exceptionnel hier soir. D'ailleurs, on le voit ici. Plus 21, 12 points et 6 rebonds. Franchement, en regardant le match, je me suis dit, il a pris une dizaine de rebonds. Et j'étais étonné de voir que finalement, il n'y en avait que 6. Je ne comprends pas cette stat. Il a été très, très présent. L'impression visuelle, c'est qu'il était très présent au niveau du rebond. Et il a aussi bloqué un tir, ce qui était un miracle parce que il était face à des bigs qui étaient assez puissants et ou techniques, avec Jakob Poeltl notamment. Donc très très bon match de Jackson Hayes. Il continue à faire des fautes un peu bêtes, mais ça va un peu mieux. 4 fautes, c'est pas si mal sur tout le match. Très très bon match de Jackson Hayes qui n'a pas pris de tir à 3 points, ça ne nous étonne pas.
et qui était très efficace au niveau de ses tirs autour de la raquette. Pas mal de dunks d'ailleurs. Gabe Vincent commence à sortir du trou, seulement 5 points, mais ça ne le regardez pas aujourd'hui. Je vous demande de ne pas regarder cette stat. La stat qu'il faut regarder, c'est celle-ci, plus 13. Pourquoi ? Parce que ce garçon, hier soir, en défense, il a beaucoup travaillé et il a bien travaillé. Les 18 minutes où il était sur le terrain, il a absolument tout donné en défense. Même quand il y avait des switches, il était sur des pivots, il restait sur ses jambes, planté là et il défendait durement. C'est très très bien. Alors, un garçon qui a disparu et je vous avais prévenu. J'avais dit, qu'est-ce qui se passe, Max? Il faut que tu reviennes à la charge. Eh bien non, je pense qu'il a perdu la confiance du coach. Il a inscrit 3 points dans le garbage time, mais il a joué que 2 petites minutes. Je pense que c'est la victime de ce nouveau changement stratégique. Ronnie est rentré hier, mais il n'a pas inscrit de points, 2 petites minutes quand il est rentré avec Christie, Maxwell Lewis, etc. Et à ce moment-là, il n'a pas produit. Alors, Dalton Knecht, je suis étonné qu'il soit là, puisque normalement, il aurait dû être au-dessus des autres, parce qu'il est quand même avec un plus 14. Je l'ai vu défendre très durement aussi, intelligemment. J'ai vu 2 ou 3 scènes où il a défendu avec beaucoup d'intelligence. Donc 5 points plus 14 est en fait le témoin de ce travail qu'il a fait. En défense, il a été particulièrement intéressant. Et 2 passes décisives. Parlons à présent du starting 5. Un garçon qui a beaucoup de difficultés pour l'instant, c'est son 4e mauvais match de suite. C'est Rui Hachimura. Et là, je reste vraiment sur cette stat de 4 points, puisque pour moi, c'est le garçon qui peut faire changer les Lakers de statut. Pour l'instant, il ne répond pas. C'est pour ça que l'équipe galère un peu. Même si je l'ai trouvé assez impactant, on le voit ici avec le plus 6, mais c'est pas ça. C'est surtout le fait qu'il a beaucoup défendu, et il a bien défendu hier soir, c'était pas mal. 5 rebonds, dont 3 offensifs. On a senti ces rebonds offensifs, et c'était assez nécessaire. Un garçon qui a fait un excellent match hier, c'est Cam Reddish. Et ça commence à se voir au niveau du scoring. 11 points hier, 2 petits rebonds, une passe décisive, une interception, pas de bloc, mais main très active. Il a pu être un facteur important, notamment face à la star de l'équipe qui s'appelle Grady Dick. Grady Dick qui a fait une excellente première mi-temps. On voit à ses stats, c'est 5 sur 10, 2 sur 3 à 3 points. Tout ça, il a fait ça en première mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai senti Cam Reddish beaucoup plus présent sur lui en défense. Et c'est le 2e match de suite pour moi où Cam Reddish fait un travail en défense qui est remarquable. Lors du match face à Philly, il défendait sur Paul George. Est-ce que c'est le Paul George All-Star qu'on connaît? Non. Mais c'est quand même Paul George. Et franchement, en deuxième mi-temps, il a fait en sorte que ce ne soit pas un facteur dans ce match. Et c'est la même chose qu'il a fait hier face à Grady Dick. On dirait que c'est un garçon qui prend la température et une fois qu'il comprend comment défendre sur toi, ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est grand, il est mobile, il est actif. C'est vraiment un joueur intéressant, tant quand le joueur adverse a la balle en main qu'en prévention que la balle vienne à ce joueur. Donc, il joue dans les lignes de passe, il fait pression, il empêche que la passe soit faite sur ce joueur. Donc, il peut jouer pendant 5 minutes, tu ne touches pas la balle parce qu'il empêche que la passe se fasse. C'est très, très intéressant. Je pense que je ferai une vidéo sur l'apport de ce gars. C'est très intéressant ce qu'il fait. Résultat donc, plus 7. Ici, c'est 5 sur 7 au tir. Seulement 1 sur 3 à 3 points, mais son tir à 3 points est très intéressant et très utile. Donc, vraiment, très, très gros travail de Cam Reddish. Parlons à présent de LeBron James. LeBron James. Je vais vous dire une chose. À la base, je suis plutôt un fan de Kobe. C'est Kobe qui m'a fait me réveiller pendant la nuit pour regarder les matchs. Je suis un fan éperdu de Kobe. Ça, tout le monde le sait. Donc, quand je vous dis que LeBron James, c'est une race à part, vous devez me croire. Vous devez me croire, parce que je ne suis absolument pas biaisé. En fait, hier, ce que LeBron James a fait, on peut considérer que c'est un truc banal, mais il faut regarder le scénario. Le scénario, c'est que Anthony Davis sort. Et on sent que la blessure qu'il a est une blessure sérieuse. Pendant ce temps, il était à 22 points, seulement 4 rebonds à cause des problèmes au pied, mais il avait tiré 10 lancers francs, 8 sur 10, 2 sur 2 à 3 points, 6 sur 8. Donc, il était très impactant.
Mais l'équipe était à -3 quand il est parti. Et c'est lui qui a lancé la charge avec ce contre qui, pour moi, est le symbole de ce joueur. C'est-à-dire, je me sacrifie et en même temps, le contre, il est spectaculaire, il est réussi. Donc, ça galvanise l'équipe derrière. Exceptionnel moment. Vraiment, c'est un moment pour moi majeur dans la saison. Et à mon avis, ça a créé tout de suite un déclic dans l'ensemble du groupe. Et là, on voit un LeBron James transformé. C'est comme dans un film. À un moment, l'acteur principal prend des coups, il prend des coups, il prend des coups. Et puis tout à coup, il donne un coup. Et puis il y a la musique suspense. Et puis il redonne un autre coup et puis il reprend le dessus. C'est exactement ce qui s'est passé. À partir du moment où Anthony Davis est sorti, LeBron a été transformé. Et là, ça a été matérialisé par un rebond défensif absolument exceptionnel. Parce que tu te dis comment on va faire pour prendre des rebonds. Et LeBron James a tout de suite compris 2 choses. Il a compris, 1, il faut prendre les rebonds. Et 2, il faut retourner en défense. Donc systématiquement, quand il fait une action en attaque, il dit à tout le monde, allez-y, retournez en défense les gars. Parce qu'en transition, cette équipe d'Orlando ne pardonne pas. Et donc, on a vu la transformation du monstre, contrôlant le jeu, seulement 3 balles perdues, vu tout ce qu'il fait, c'est pas beaucoup. Une interception, plus 13, mais surtout la ligne de stats. 19 points, 16 passes décisives, je vous ai dit. Une fois que D'Lo n'est plus dans le 5 de base, le patron de l'organisation devient LeBron James, de facto. De ce fait même. Et on voit le maestro qui orchestre, qui fait de Jackson Hayes un joueur tout à fait correct. Et c'est ça LeBron James. C'est un homme qui est capable de te faire gagner un contrat au-dessus de ta valeur. Il l'a fait avec Christian Thompson. Il l'a fait avec d'autres joueurs. Il l'a fait avec des joueurs comme McGee. Tu joues avec lui, eh bien, l'année suivante, tu as un contrat. Parce qu'il va te bonifier. C'est absolument exceptionnel. C'est une masterclass absolue qu'il a faite hier soir. 10 rebonds au final, parce que les Lakers galéraient au rebond. Il a tout de suite compris, ok, je dois prendre des rebonds. Et je pousse le tempo. Et j'organise. Et je fais des passes. Et je ne rate pas de lancer franc. Le garçon est devenu clutch. Il est devenu clutch au lancer franc. Aux 3 points, ça a été un peu catastrophique hier soir, je l'avoue. Mais tout le reste était bon. Et ce sont les 3 points-là qui ont plombé son pourcentage général. LeBron James a fait pour moi hier soir une masterclass. Et que dire de ce gars? Austin Reeves. Austin Reeves, il va falloir commencer à mettre du respect sur son nom. Il faut mettre du respect sur le nom de ce garçon. On est là dans quelque chose d'assez exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est l'efficacité de ce garçon. L'efficacité de ce garçon est absolument historique. Il est fiable au niveau des décisions. Il est fiable au niveau de son apport. 27 points hier et franchement, je vous le dis tout de suite, on ne gagne pas ce match hier. Un match qu'on a gagné de 20 points, on ne gagne pas sans l'apport de ce gars qui est rentré dans une zone. Il est rentré dans une zone, ça a été magnifique. Passe dans le dos, il bonifie les autres, il met Cam Reddish en valeur, il fait des passes pour Rui Hachimura. Mais quel joueur, quel joueur. Et en défense, bon, Austin Reeves, c'est Austin Reeves. Il donne tout, il n'a pas les qualités athlétiques pour être un grand défenseur, mais il va tout faire sur le terrain. C'est absolument un régal de le voir jouer. Franchement, je suis bluffé. Et je vous disais la dernière fois, à eux deux, ils avaient fait 20 passes décisives entre LeBron et Reeves. Eh bien là, c'est plus. On est à 22 passes décisives entre les deux. C'est magnifique. Gros match vraiment d'Austin Reeves. Pour moi, le MVP de la soirée, même si le joueur le plus impactant au niveau de son travail collectif, c'était LeBron James. Bravo les gars, très bonne victoire des Los Angeles Lakers. Downtown Los Angeles, Sunday night, NBA. C'est face aux Grizzlies. Tiens.
comment on se retrouve? Bon, cette fois, on est à la maison. Et comme lors du dernier match, peut-être qu'Anthony Davis ne sera pas là. Il va falloir suivre l'évolution de sa blessure. Sauf que le match, c'est mercredi, ça lui laisse un tout petit peu de temps de gérer ça. À mon sens, il sera là. Sauf si, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Et bien à ce moment-là, il ne ratera pas que ce match-là. Il n'y aura, en revanche, pas Ja Morant. Ça veut dire que cette fois-ci, toute la main sera entre les mains de Scottie Pippen Jr., qui, me semble-t-il, a réalisé un triple-double hier soir. Il devient, avec son père, le premier couple père-fils à avoir les deux avec un triple-double, ce qui est exceptionnel. C'est magnifique. Donc, Scottie Pippen Jr., dont j'ai parlé dans une émission précédente, du fait que les Lakers ne l'avaient pas développé, et là maintenant il fait les beaux jours des Grises. Et donc on va voir si, justement, un joueur comme D'Lo est capable de répondre pour montrer que les Lakers avaient raison de garder D'Lo et de laisser partir Scottie Pippen Jr. En tout état de cause, les Lakers sont en mesure de gagner ce match, surtout si Ja Morant ne joue pas. Mais attention, même si Ja ne joue pas, l'équipe reste dangereuse. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout ce que les Lakers font jusqu'à présent est assez fragile. On ne va pas se mentir. C'est fragile. Ces matchs-là qu'on gagne, même si ce match de hier soir, on l'a gagné assez facilement, mais pour le même coup, on ne gagne pas ce match parce que ça tourne dans l'autre sens. Il n'y a pas encore de certitude dans cette équipe des Lakers. On commence à avoir une assise, le banc commence à se rééquilibrer, mais il n'y a pas encore de certitude. Tout ça est bancal. Il va falloir être beaucoup plus sérieux et dans des routines qui rentrent dans l'identité de l'équipe. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Lakers face aux Raptors de Toronto. Prochain match face aux Memphis Grizzlies. Tiens, on se retrouve cette fois pour la victoire, j'espère. Allez, prenez soin de vous. Ciao.